Alors, je vous parle de ça, pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a des hommes qui ne savent pas pourquoi ils ont des comportements colériques. Je veux te parler aujourd'hui de la tribu de Lévi. Je veux te parler aujourd'hui de ta responsabilité à vaincre ton problème de colère, à dominer ton attitude qui t'éloigne généralement de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? L'homme, en venant au monde, se dit ceci: je suis né d'un père et d'une mère dans un territoire et ma nature, c'est ce qui me qualifie. Et je dis non. Parce que la nature de l'homme peut être un règne animal ou un règne qui l'emmène dorénavant à être un homme spirituel. Alors donc, quelle est ta nature? Si tu te qualifies comme cet homme animal qui regarde toujours à ses habitudes, à sa colère, à ses désirs, à ses passions, tu as un problème. Il faudrait que tu puisses élever ton esprit pour que désormais tu sois un homme ou une femme spirituelle. Une femme qui ne regarde pas à ce qu'elle encaisse comme coup. Une femme qui ne regarde pas souvent où elle tombe. Une femme ou un homme qui prend de la hauteur face aux insultes, face aux critiques, face à tout ce qu'elle peut avoir à subir dans la vie, mais elle décide de prendre de la hauteur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais quelle est aujourd'hui notre responsabilité? C'est de se dire, est-ce que aujourd'hui, avec Christ, j'ai réussi à avancer ou je n'ai pas réussi à avancer? Maman est sujet. Aujourd'hui, vous avez un enfant qui est au Maroc. C'est ça? C'est vous qui lavez son linge là-bas. Mais comment il fait pour laver le linge? Hein? Et vous n'avez pas peur? Vous ne priez pas pour ça? Comment il mange? Les hommes, est-ce que tu te souviens de la première mission que Dieu t'a donnée? Non. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu nous a mis dans le jardin. Mais aujourd'hui, notre responsabilité à vaincre ceux qui nous tiennent toujours en esclavage, on semble toujours l'oublier. Quelqu'un peut dire Amen. Un enfant sorti du ventre de sa mère, qui finit par avoir aussi à son tour des enfants, estime qu'il a grandi. Mais si malgré le fait d'avoir des enfants, il ne change pas de son enfance, tu ne grandis pas. Oui ou non? Parce que tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants. Tu n'arrives pas à t'occuper de ton foyer. Tu n'arrives pas à prendre soin des gens autour de toi. C'est-à-dire que tu ne réalises pas que tu as grandi, que tu es dorénavant mature, que tu es dorénavant quelqu'un qui doit prendre soin de sa maison et des siens. Amen. Alors voilà ce que je veux te dire simplement ce matin. Hier nous avons eu une grande discussion, vraiment une discussion constructive avec les garçons de cette église et avec leur mère. Et c'était très bien. Pourquoi? Pourquoi nous sommes toujours colériques? Il y a quelque chose en nous qui n'a pas été résolu. En fait, on a grandi sans régler une frustration. On a grandi, bien aimé, je te le dis ce matin, sans résoudre certaines frustrations, sans résoudre certaines questions liées à notre vie. Et ce point d'interrogation, les points d'interrogation dérangent. Et chaque fois qu'il y a un point d'interrogation, tu as l'impression que tu es passé à côté. Et alors, qu'est-ce qui remplace le point d'interrogation? Si tu n'as pas une réponse, c'est une attitude colérique qui vient prendre le dessus. Amen. Tu vas prendre un enfant qui est né d'un père et d'une mère, mais qui ne connaît pas son père. Vous allez voir que inconsciemment ou consciemment, il y a certaines questions en lui ou en elle qui ne sont pas résolues. Ça veut dire que le fait d'ignorer son père fait toujours de la personne quelqu'un qui est fragilisé. Et cette fragilité, on la remplace par quoi? Par un état colérique. Vous allez voir, tous ceux qui ne connaissent pas leur père, je vous dis,
naturellement, ils sont colériques. Et c'est l'histoire que Dieu nous apprend à travers le livre d'Exode. Moïse était colérique, pourquoi? Moïse ne connaissait pas ses parents. Puisqu'à peine il est né, à peine il était déjà chez Pharaon. Et chez Pharaon, il découvre qu'il n'est pas l'enfant de la fille de Pharaon. Cette interrogation, depuis ce jour, Moïse était colérique. Et il cherchait à tout prix à connaître qui était sa mère et son père. Mais il y en a qui meurent même sans savoir qui est leur père. Bien aimé, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu finis par devenir une autre personne. Tu finis par devenir une personne méchante. Pourquoi? Parce que le fait de n'avoir pas de père, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui t'a privé de ton père. Et alors, chaque fois que tu seras devant une situation, c'est le sentiment de colère qui va t'arriver. Et ces personnes, vous allez remarquer, ils n'aiment pas la solitude. On est toujours en train de rechercher des amis. On est toujours en train de rechercher des relations. On est en train de chercher toujours à occuper ses pensées parce que finalement, on a encore peur de perdre quelque chose. Donc, pour ne pas perdre quelque chose, vous allez voir, il faut que je sois quelque part. Moïse, quand il a appris que ce pharaon, c'était pas chez lui. Regardez ce que la nature a fait faire à Moïse. On l'a amené inconsciemment vers le peuple hébreu. Il a dit donc, si au palais de Pharaon, ce n'est pas chez moi, donc au moins chez les esclaves, je peux me retrouver. Mais c'était le plan de Dieu. Mais là, il ne maîtrisait pas encore ça. Il marchait avec sa chair, il marchait avec son intelligence. Et quand il a retrouvé le peuple hébreu, bien aimé, la Bible déclare que l'onction attire l'onction. Inconsciemment, il a vu une ressemblance avec ce peuple. Il a vu un langage qu'il comprenait, même s'il ne comprenait pas totalement l'hébreu. Mais il s'est rendu compte que l'on dirait que ce langage, je le comprends. Il est de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est attaché aux esclaves. Lui qui était un prince, il s'est attaché aux esclaves. Et lorsqu'il a su que c'était de là qu'il sortait, il allait jusqu'à tuer un garde égyptien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans le désert. Est-ce que tu as déjà rencontré ton désert? Bien aimé, la colère ne te rend pas fort. La colère ne justifie pas ton passé. La colère ne justifie même pas l'absence que tu as eu à subir. Il y a des mamans, quand elles ont pris des grossesses, elles ont disparu. Elles ont fui les hommes. Elles ont répondu à l'appel des hôtels. L'hôtel l'appelait à vivre seule, alors elle t'a privé de ton père. Il y a des mamans qui ont aussi eu des grossesses et dont les pères ont fui eux-mêmes sans vouloir s'occuper parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais dans tous les cas, tu as grandi sans père. Mais ça, c'est des pères physiques, c'est des pères charnels dont on veut ressentir la protection. Parce que dans le monde, on nous a appris que c'est papa qui est le plus fort. On avait besoin de cette même protectrice. Mais au-delà de tout ça, tu ignorais que tu avais un père qui était plus excellent, qui était plus important que celui qui n'a pas pris soin de toi. Tu as un père qui est là tous les jours à côté de toi et qui prend soin de te protéger du danger, même si je ne le vois pas. C'est cet homme qui a toujours pris soin de toi. Et ce matin, je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui écoute ce message, mais qui sera changé après ce message, par la grâce de Dieu. Pas parce que l'homme de Dieu est fort, mais par la grâce de Dieu, je déclare au nom de Jésus que quelque chose va tomber. Il y a comme un cadenas que Dieu me montrait dans le cœur de certaines personnes. Je voyais un cadenas qui les rendait de plus en plus colériques. Ils ont subi tellement d'humiliation. Ils n'ont pas reçu l'amour qu'il fallait. Alors ils ont dit, ils vont vivre une vie de vengeance. Ils vont rendre coup pour coup ce que eux ils n'ont pas reçu. Ils vont rendre ce que la vie leur a refusé. C'est ça, c'était ta chair qui parlait. Bien aimé, quel est l'enfant qui a vu voir ses parents se séparer? Si tu demandes à tous les enfants de la terre, aucun enfant n'a envie de voir ses parents se séparer. Tous les enfants veulent voir toujours papa et maman ensemble. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Si papa et maman sont ensemble et que ça ne t'apporte rien, alors vaut mieux qu'ils soient séparés. Parce qu'il te prie, vaut mieux pour toi l'amour d'une personne que de la haine de deux personnes. Dieu t'a éloigné d'une ruine que tu as failli connaître. Dieu t'a éloigné d'un sentiment de suicide que tu allais connaître dans ton passé. Mais il a préféré
En grandissant seulement sous le joug de la colère, sous le joug de l'humiliation, sous le joug du rejet, tu apprennes à avoir de l'amour pour ceux qui devaient envoyer vers toi. Et aujourd'hui, par sa grâce, il te fait connaître l'amour des enfants. Il te fait connaître la joie de le louer, la joie de l'adorer. Alors, bien-aimé, ton témoignage était pour glorifier Dieu. Ton témoignage, tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé de la méchanceté à un état d'amour. Tu es passé à un état où l'Esprit de Dieu me montrait que les enfants les plus rejetés, les enfants les plus combattus, ce ne sont pas des personnes qui ne méritent pas l'amour de Dieu. C'est des personnes qui sont appelées à une grâce excellente. Et ce matin, quel que soit ton témoignage, que l'Esprit de Dieu ici est là, que Dieu te fortifie, qu'il te bénisse et qu'il t'amène à un état encore supérieur. Je suis en train de dire aux enfants de Dieu que Dieu se cherche un peu ce matin. Et il est en train de dire à quelqu'un, il connaît le chemin que tu as emprunté. Et il connaît le chemin que tu as emprunté. Et qu'au nom de Jésus, je déclare ce matin que ton cœur ne soit pas en train de causer ta chute. Que tes blessures passées ne soient pas en train de te faire souffrir. Que tu retrouves la joie, que tu retrouves la paix. Et que tu vives maintenant ce que Dieu a proclamé dans ta vie. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Je suis en train de parler à un enfant. Je suis en train de te dire, au-delà de la souffrance, au-delà de la forme d'esclavage que tu es en train de vivre, Dieu dit sur la vie de quelqu'un, il est l'Éternel, il est Dieu, et il se souvient de toi. Il se souvient de toi, et il est celui qui essuie tes larmes, même quand tu es seul, et tu penses que personne ne prend soin de regarder ta souffrance. Dieu te dit, il sait qui tu es. Il te connaît. Dieu connaît ses enfants. Dieu connaît ses enfants. Il pleure. Il faut que tu pleures. Tu as trop longtemps retenu tes larmes. Maintenant, le temps est arrivé pour toi de pleurer. Il faut pleurer pour que ce cadenas qui t'empêche d'être heureux tombe et soit brisé au nom de Jésus. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Tu n'as sûrement pas connu l'amour de ton père, mais Dieu dit, il est ton père. Il te connaissait avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il t'avait établi et il avait fait de toi quelqu'un de nouveau. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de changer de nationalité pour avoir l'importance, pour voir que Dieu t'aime. Bien-aimé, ce que les hommes ne peuvent pas te donner, Dieu peut te le donner. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de s'aimer dans ta vie quelque chose que tu recherchais. Je suis en train de s'aimer dans ta vie quelque chose que tu recherchais. Et l'Esprit de Dieu me disait sur ta vie que tu réussiras. Mais que maintenant tu puisses te décharger au pied du maître afin que tu saches qu'au-delà de ce que tu as traversé, Dieu est avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne falsifie pas son identité. On ne falsifie pas son histoire. Bien-aimé, ton histoire, c'est ton histoire. Bien-aimé, il faut que tu sois fier de ton histoire. Je vois des enfants être en train de vouloir trafiquer leur histoire. Et je te dis ce matin, on ne trafique pas ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie. Bien-aimé, n'ajoute pas ce que Dieu ne t'a pas donné. Il faut dire aux gens ce que Dieu a fait de toi. Sois fier de sortir d'une famille pauvre. Sois fier de ton nom. Sois fier de ton identité. Sois fier de ce que Dieu est en train de vouloir bâtir sur ta vie. Car aujourd'hui, je proclame que tu verras la gloire de Dieu. Que tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne falsifie pas ton histoire. Tous ceux qui ont falsifié leur histoire ont fini troublés, ont fini perturbés, ont fini véritablement en train de rechercher Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la colère n'est pas un ami. La colère a détruit des foyers. La colère a détruit des vies entières. Et je déclare sur ta vie, au lieu toujours de continuer à vivre comme un soldat, de vouloir te défendre, de vouloir être partout à la fois, Dieu dit, si tu crois qu'il est dans ta vie, accepte-le et reçois la visitation. Que la paix s'installe dans ton cœur. Que la paix soit ton partage. Que la paix t'amène à réaliser ce que Dieu veut pour toi. Que ton cœur apprenne à recevoir le bonheur, à recevoir la joie et à être en paix avec tout le monde autour de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il y a des cultes que l'on ne programme pas. Il y a des cultes tout simplement que l'Esprit de Dieu t'emmène à voir parce que il veut que les âmes soient délivrées. Il veut que les gens soient sauvés. Il ne veut pas que les gens soient en train de vivre une même vie. Bien-aimé, tu as trop lutté, mais tu es jeune et Dieu te dit, est-ce que tu comprends ce par quoi tu es passé? Tu as subi ça et puis tu t'es dit, on ne m'a pas aimé. Mais est-ce que tu as compris la forme que Dieu voulait te donner? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin,
Tu n'es pas obligé de continuer à lutter avec tes forces. Tu n'es pas obligé de continuer à lutter avec tes finances. Mais Dieu lui-même sait ce par quoi tu passes. Dieu connaît ton histoire. Il te connaît mieux que tes propres parents qui t'ont porté dans leur ventre. Dieu te dit, si tu penses que parce que tu as traversé dans ta famille, c'est que tu étais en train de mourir, Dieu dit à quelqu'un ce matin, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les bontés de l'Éternel. Bien-aimé, on peut être combattu dans une famille, mais si c'est le plan de Dieu, que feras-tu contre ça? Que feras-tu pour rejeter cela? Je suis en train de dire à quelqu'un, ton témoignage apportera la lumière dans ta vie. Peut-être que là tu ne comprends pas ce qui se passe, mais que ce soir soit en train d'apporter à ton esprit, à ton cœur, ce que tu recherchais depuis longtemps. Que la paix soit en partage, que tu développes une nouvelle forme d'amour au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez pourquoi aujourd'hui beaucoup de personnes souffrent? Beaucoup de personnes souffrent parce qu'on ne connaît pas leur douleur. On ne connaît pas leur témoignage. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas le chemin qu'ils ont emprunté. Et vous les voyez et vous les jugez tous les jours. Vous les voyez et vous les critiquez tous les jours. Vous les voyez et puis vous ne comprenez pas pourquoi ils sont comme ça. Mais il y a des gens qui sont toujours en train de se révolter. Il y a des gens qui sont toujours en train d'être en colère. Il y a des gens qui sont toujours en train de demander à Dieu pourquoi je suis en train de vivre ça. Et Dieu te dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par ton esprit. Tu as trop lutté seul. Dieu te dit au-delà des luttes que tu as connues, il est Alpha, il est Oméga. Il vient dans ta vie et fermer tout ce que tu as toujours cherché à faire par toi-même. Il t'apporte une paix. Que tes forces maintenant soient au repos et que tu reçoives la couronne de gloire. Pour tous les efforts que tu as fait, pour tout ce que tu as apporté aux enfants, même dans tes erreurs, Dieu se souvient de tout ce que tu as fait. Que maintenant tu sois en paix et que tu saches que tu n'as commis rien qui puisse te gâcher la vie. Et que tu puisses goûter maintenant à la joie de vivre, au plaisir d'être mère, d'être grand-mère, au nom de Jésus. Que la paix soit en train d'inonder un cœur. Que la paix soit en train d'inonder un cœur. Que la paix soit en train d'inonder un cœur. Que la paix soit en train d'inonder ton cœur. Que la paix soit en train d'inonder un cœur. Que les mettons que la paix parvienne jusqu'à ton cœur. Sinon, tu vas vivre un évangile de mensonge, un évangile de fausseté. Mais Dieu te dit ce matin, reçois son amour dans ton cœur. Reçois l'amour de Dieu ce matin. Il faut que tu reçoives l'amour de Dieu pour que ta vie soit changée. Il y a des accusations. Ne t'en pas éloigner de l'amour de Dieu. Ne t'en pas éloigner de l'amour de Dieu. Ne pourra pas passer de sa gloire. Que tu vis dans le lieu secret depuis longtemps. Cette douleur que tu ne veux pas que les gens découvrent de toi. Dieu dit, il faut que tu sois libre. Vous voyez, si l'homme de Dieu enlève cette veste, il sera plus libre, il sera mieux, il sera capable de sauter, de courir et de te donner un message de garantie. Et tu as trop lutté de tes forces. Tu as voulu toi seul être partout à la fois. Mais tu avais oublié sûrement que Jésus est Alpha et Oméga. Tu as oublié qu'il est le commencement et il est la fin. Il y a de mettre ton humiliation ne t'a même pas caché ton identité. Bien-aimé, que tes frustrations ne soient pas en train de cacher ton identité. Bien-aimé, sois fier de ton histoire. Bien-aimé, changer de territoire ne change pas de nationalité. Changer de pays ne change pas de nationalité. Ce que tu es, tu l'es. Bien-aimé, le Seigneur me montrait par la grâce de Dieu
Et j'ai eu les larmes dans mon cœur. Il me montra une femme qui aimait organiser des grandes cérémonies. Une femme qui aimait recevoir des gens chez elle. Seigneur, aide-moi à donner le message. Aide-moi à donner cette vision que tu m'as donnée. Aide-moi à retranscrire ça dans des paroles, au nom de Jésus. Et il me montrait cette femme qui organisait toujours des repas chez elle. Et une femme qui organisait des repas et qui était toujours en train de prendre soin des gens autour d'elle. Elle n'aimait pas voir les gens souffrir. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle était à l'abri du besoin. Et elle prenait soin des gens. Et autour d'elle, les gens ont pris cela comme de l'orgueil. Je te parle d'une femme qui spirituellement te ressemble. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Et Dieu dit à cette femme que ça a été pris comme une forme d'orgueil. Et tout ce qu'elle a donné a failli être utilisé contre elle. Et elle a tellement donné, elle a donné. Et les gens ont dit que c'était une forme d'orgueil. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'a pas appris, que Dieu te connaît. Je suis en train de dire qu'au-delà de ce que nous avons tous vécu de différentes manières, il faut que les enfants de Dieu apprennent à écouter le message de Dieu. Et il me disait, homme de Dieu, tous les hommes de Dieu aujourd'hui ne veulent que le pouvoir, ils ne veulent que la puissance, ils veulent faire tomber. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes de Dieu qui aident les âmes à être reconstruites. Est-ce que quand tu as reçu la guérison divine, tu es guéri de tes frustrations, tu n'es pas guéri de tes blessures, tu continues à souffrir, mais pourtant tu as eu la guérison divine. Il a dit, je t'ai établi pour que tu viennes restaurer les gens, que tu apportes la paix dans les maisons, pour que les gens sachent que je suis l'Éternel. Ce que tu as fait un jour dans la vie de quelqu'un ne soit pas oublié, et que tu puisses maintenant connaître la paix au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, que tu fasses encore des choses plus grandes, plus merveilleuses, et que tu sois épanoui à tous les niveaux de ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, par la grâce de Dieu, je vais arriver à te donner l'entièreté de cette vision. Et il me montrait cette femme qui était en train d'aider les gens. Elle n'avait pas grand-chose, mais Dieu me montrait qu'elle était à l'abri du besoin. Et elle pouvait prendre soin des gens, elle pouvait donner à manger, elle pouvait inscrire des enfants qui n'avaient pas assez d'argent dans les établissements. Mais, bien aimé, un bien a été transformé en mal. Et aide-moi, Seigneur. C'est une vision compliquée à donner. J'ai vu la vision, mais je n'arrive pas à trouver les mots. C'est Seigneur, aide-moi. Et plusieurs personnes se sont liguées contre cette femme. On a commencé à tendre des pièges dans sa vie. On a commencé à prendre ce qu'elle donnait et à utiliser ça contre elle. On a utilisé des armes contre elle. Oh Jésus. Ah, Seigneur. Mais tu n'avais pas encore une vie de prière accomplie. Et puis Dieu me montrait une femme. Dieu me montrait une femme qui a reçu tellement de coups que elle s'est retrouvée au bord de la route. Et elle s'est retrouvée au bord de la route parce que elle n'avait plus rien avec elle. Et cette même personne qu'elle avait aidée était en train de se moquer d'elle, était en train de rire d'elle. Et l'Esprit de Dieu me disait, homme de Dieu, voici ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Lorsque tu seras en train d'aider les gens, assure-toi aussi de fortifier ton âme pour ne pas être en train de tomber
Parce que ceux que tu aideras seront en train de te trahir ou seront en train de te faire du mal. Et il faudrait que tu sois préparé pour recevoir les coups que les hommes ont l'habitude de donner. Leur cœur est tourné vers le mal. Et ils ne reconnaissent les choses que dans le temps où ils sont dans le besoin. Et que quand ils ont l'impression d'avoir réussi, ils vont te cracher dessus. Alors je viens dire ce matin à quelqu'un, il faut que tu réalises que ton chemin était un chemin de grandeur. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir autant souffert de l'humiliation, du rejet et des condamnations qui pesaient après toi pour qu'aujourd'hui tu continues à souffrir. Dieu te dit qu'il est celui qui permet toutes ces choses. Et il voulait que tu comprennes que ce n'est pas par les amitiés que tu les cherchais, ce n'est pas par les affinités que tu allais réussir. Il était en train de te montrer la voie par laquelle tu devais tomber pour réussir. Je dis la voie par laquelle tu devais tomber pour réussir. Et je vois cette femme qu'on a tant fait de complot dans son foyer pour qu'elle soit aujourd'hui divorcée. Mais je dis, la Bible déclare dans le livre d'Agé que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Je m'adresse à une femme qui a été combattue. Je m'adresse à une femme qui a été humiliée, qui a été rabaissée. Je m'adresse à un enfant qui a été brisé et qui n'a pas reçu la mort qu'elle méritait. Je m'adresse à des gens qui généralement ne sont pas reconnus pour ce qu'ils s'aiment dans la vie des autres. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Chaque fois que tu as aidé les gens, te fortifier toi-même, dis simplement, Seigneur, je l'ai fait pour le Seigneur. Que tout ce que tu as fait, tu l'as fait pour le Seigneur. Tu ne l'as pas fait pour une gloire corruptible, pour une couronne humaine. Tu l'as fait pour une couronne du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Tu donnes encore au-delà de ce que tu espères. Que tu sois en paix aujourd'hui. Et que tu manges une nourriture qui te fera du bien. Je suis en train de... Prends l'enfant là, venez prendre l'enfant. Venez rapidement l'enfant.
fais pas semblant. Que Dieu maintenant te libère. Sois libéré de toutes tes humiliations. Sois libéré de frustration. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Que la tristesse quitte ton esprit. Que la tristesse quitte ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je te donne ce matin une parole qui est certaine. Beaucoup de personnes font de mauvais mariages à cause de ceux qu'ils ont subis à la cour familiale. Je vais répéter parce que tu n'as pas entendu. Je demande aux musiciens d'être concentrés. Beaucoup de personnes vivent de mauvais mariages à cause de ceux qu'ils ont subis à la cour familiale. Tu es né sous le poids de la condamnation. Tu es né sous le poids de la malédiction. Et on ne savait pas comment te dire ça. Et on a menti sur ta vie. Ta vie est un mensonge. Bien aimé, il faut que je te dise cette vérité. Ta vie tout entière est un mensonge. Parce que tu es né dans le mensonge. Tu as grandi dans le mensonge. Et cette enveloppe, c'est le mensonge qui est devenu ton père. Et c'est le mensonge qui est devenu ta mère. Et tu as grandi sous le joug du mensonge en disant que c'était pour te protéger. Mais tu te rends compte aujourd'hui que tu es en train de mourir à petit feu. Partout où tu passes, tu ne vis que les mêmes situations. Je te dis aujourd'hui, Dieu te demande de te libérer. Dieu dit de te libérer. Tu as vécu sous le joug, père menteur, mère menteuse. Et ça produit en toi le mensonge. Et Dieu te dit aujourd'hui même, pendant que je me tiens devant toi, tu as le choix de te libérer de ça. Et c'est par toi de cette famille, avant qu'il soit trop tard. Que la paix soit au-dedans de toi. Et que tu sois libéré de ce fardeau que la famille t'a donné, que tu n'es pas allé chercher, mais que les familles ont construit sur toi pour que tu ne sois pas la personne de destinée que Dieu a désiré dans le ciel. Ils ont menti ton histoire pour changer ta destinée. Mais Dieu te dit ce matin, il ne veut pas de cette vie dans laquelle tu es en train de vivre dans le mensonge. Amen. Il veut que tu suives la destinée qu'il a faite pour toi. Bien-aimé, tu sais de quoi l'homme de Dieu est en train de parler ce matin. Tu reconnais que ce que Dieu fait, c'est pas de ma force. Je connais pas qui vous êtes. Nous sortons dans des milieux différents. Nous nous retrouvons ici à l'église, mais je te dis ceci. Tu ne pourras plus continuer à mentir. Tu ne pourras plus continuer à tricher. Il faut te présenter aux autres tel que tu es, tel que Dieu t'a fait. Il faut que tu te présentes auprès des autres tel que tu es. Et ils t'accepteront ainsi. Mais la Bible nous apprend que la prostituée s'est présentée à Jésus sous sa forme de prostitution. Bien-aimé, n'aie pas honte de ton témoignage. N'aie pas honte de ta prostitution pour ressembler aux autres. Les autres ne seront jamais toi. Les autres ne sont pas toi. Les autres n'auront jamais ton témoignage. Ton témoignage, c'est le tien. Refuse de vivre le témoignage de tout le monde. Que ton témoignage t'aide à devenir une meilleure personne. Tu as peut-être un mauvais témoignage, mais c'est le tien. Il faut le porter. Bien aimé, je vais te dire ce matin, porte ton témoignage. Ne le change pas. Ne le change pas ton témoignage. Ne change pas ton témoignage. Bien aimé, c'est ton témoignage. Bien aimé, c'est ton témoignage. Ce matin, je t'apporte une parole de vérité qui va te libérer par la grâce de Dieu. Bien-aimé, nous avons retenu l'esprit de mensonge qui a fini par contaminer nos enfants. Et nos enfants aujourd'hui aussi sont en train de vivre sous le joug du mensonge. Bien-aimé, reprends ta vie là où elle s'est arrêtée. C'est pas hier, c'est pas cette année, mais tu sais à quelle année ta vie s'est arrêtée. Reprends le cours normal de ta vie et viens te décharger au pied du maître. Et dis, à partir de là, Seigneur, je me suis égaré et je vivais en faisant semblant. Je vivais en me cachant parce que je ne voulais pas que les autres me découvrent. Bien-aimé, libère-toi, libère-toi ce matin. Bien-aimé, ce matin, bien-aimé, ce matin, pas comme les autres. Il y a eu des
Il y a eu le deuxième jour. Et les jours se sont suivis. Et il y a eu le septième jour. Le septième jour va te permettre de te reposer. Nos vies, vous le savez, là où tu es assis, que ta vie est tellement de mensonges. Tu le sais. Mais pourquoi tu insistes? Tu sais que ta vie est un mensonge. Tu sais même que ton identité est un mensonge. Mais tu continues à dire à Jésus que tu l'aimes. Et alors que tu mens. Bien-aimé ce matin, sois vrai. Sois vrai. Bien-aimé. Ce matin, Dieu dit, sois vrai. Bien-aimé, ne deviens pas une autre personne. Parce qu'on t'a toujours fait du mal et que tu me rends le mal. Bien-aimé, sois toi-même. Sois toi-même. Et Dieu dit dans sa parole que dans les derniers temps, beaucoup seront séduits par la philosophie. Bien-aimé, ne fais pas de ta vie une philosophie. Ne fais pas de ta vie une philosophie. Seigneur, aide tes enfants. Aide tes enfants. Ce matin, au nom de Jésus, à reprendre le contrôle de leur vie. Seigneur, libère-les. Libère-les. Le Dieu qui m'a appelé, c'est toi. Le Dieu qui m'a choisi, c'est toi. C'est toi. Oh papa, c'est toi. Le Dieu qui m'a trouvé, c'est toi. Le Dieu qui m'a choisi, c'est toi. Oh papa. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé, cette parole qui nous est donnée ce matin vient nous rappeler le chemin que chacun de nous a emprunté dans sa vie. Ce matin, Dieu est en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu, c'est s'aimer soi-même. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu as bâti un univers de mensonges autour de toi. Dieu te regarde et il dit, qui es-tu? Et tu ne réponds toujours pas. Tu continues à donner cette identité qui te couvre. Mais Dieu dit, qui es-tu? Il ne te reconnaît pas. Bien-aimé, et la Bible dit dans le livre de Genèse que lorsque Adam a péché, il s'est caché. Et quand Dieu est venu pour le visiter, la Bible nous apprend qu'il s'est caché. Et lui a dit, Adam, où es-tu? Il dit, Père, je suis là, mais pourquoi te caches-tu? Parce que j'ai mangé du fruit défendu. Tu sais ce que tu as mangé. Bien, tu sais ce que tu as mangé. Tu as fait des actes dans le passé, mais c'était pour te défendre. C'était pour survivre. C'était pour t'en sortir. Mais Dieu te dit, le temps est arrivé de ne plus porter ce fardeau. Il dit qu'avec lui le joug est léger. Avec lui le joug est léger. Alors, bien-aimé, il faut te décharger au pied du maître le seul fardeau qui t'empêche d'être heureux même dans ton sommeil. Qui t'empêche d'être toi-même dans ton foyer. Parce qu'aujourd'hui, ça limite ton foyer. Regarde comment tu es. C'est que même quand tu veux vivre le bonheur, mais tu es limité. Tu veux être heureux, mais tu es limité. Tu penses que être heureux, c'est être avec d'autres personnes. Être heureux, c'est être ailleurs. Être heureux, c'est là où tu es, avec les personnes que Dieu t'a données.
Bien-aimé, le cœur de l'homme, Ecclésiaste nous dit, est toujours en train de poursuivre le mal. Le cœur de l'homme. Bien-aimé, bien-aimé, qu'es-tu en train de faire? Est-ce que tu sais que tous les jours que tu as à faire sur la terre sont comptés devant Dieu? Mais il te donne aujourd'hui l'occasion de te rattraper, de revenir à lui. Bien-aimé, beaucoup sont à côté, mais ils sont dans l'église. Mais Dieu te dit, reviens à Jésus. Et tu auras la vie. Bien-aimé, tu es à l'église, mais tu sais que tu vis sous une fausse identité. Tu sais que tu es à l'église, mais ton histoire n'est pas la tienne. C'est l'histoire d'un personnage que tu as créé. Bien-aimé, la chair engendre la chair. Et ce qui est de l'esprit est esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, donne le témoignage de ta vie. Laisse cette identité apparente et prends l'identité de Christ. Celui qui allait à la croix pour toi. Celui qui a souffert à la croix. Celui qui a été flagellé et humilié. Juste pour que tu sois aujourd'hui quelqu'un né de nouveau. Ne deviens pas né de nouveau avec une identité de mensonge, mais né de nouveau avec ton témoignage. Né de nouveau avec ce que Dieu a mis en toi. Oui, là tu fais bien. Bien-aimé, accepte aujourd'hui que Jésus soit le pilier de ta vie. Et si Jésus est le pilier de ta vie, il voudra simplement que tu lui donnes la meilleure version de toi, la version originale, celle que tu as vécue dans l'obscurité, dans l'anonymat. Oui, donne-lui la version de toi que vous deux vous connaissez, que Jésus connaît, que toi tu connais. Ne lui donne pas la version que les autres connaissent, c'est une version de mensonge. Nous sommes à l'église, et combien de fois sont les mentis? Bien-aimé, que le mal qu'on a sévé dans ta vie ne vienne pas t'éloigner de la grâce de Dieu. Que les mensonges que tu portais depuis longtemps ne viennent pas t'éloigner de la grâce de Dieu. Mais que par les compassions de Christ, par les compassions de Christ, que ton cœur revienne à Jésus. Ton cœur revienne à Jésus. Que ton cœur revienne à Jésus. Les violences que tu as subies, les violences dans le secret, tu as appelé au secours. Il n'y avait jamais personne pour t'aider. Mon Dieu, tu voulais aller à l'école. Personne ne voulait t'inscrire. Personne ne croyait en toi. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà donné une parole sur ta vie. On ne voulait pas que tu sois meilleur. Pourtant, Dieu a fait de toi quelqu'un de meilleur. Mais les hommes ne voulaient pas que tu sois meilleur. On voulait limiter ta vie. Et dans le secret, tu pleurais. Dans le secret, tu criais. Lui, tu te dis, c'est cette vie qui est bien pour moi. Mais Dieu te dit ce matin, cette vie n'est pas à toi. Ce n'est pas la vie qu'il a déclarée sur toi. La vie qu'il a pour toi est une meilleure vie. Est une vie calme, une vie douce, une vie de succès, une vie de joie. C'est cette vie que Dieu a pour toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sors de ce milieu. Tu as déjà souffert. Tu n'as plus à ressouffrir de la même souffrance. Sors. Regarde, sors de cette souffrance. Les viols à répétition. Les souffrances à répétition. Les souffrances à répétition. Dieu te dit, sors de là. Sors de là. Il est l'Éternel. Il est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps est maintenant arrivé pour toi d'être libéré, d'être guéri, d'être restauré, d'être en joie. Et ce matin, bien-aimé, au-delà de la guérison divine, c'est la parole de Dieu qui aujourd'hui pénètre ton âme et qui va se faire chair. Car la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et cette parole, elle s'est révélée à nous et elle s'est faite lumière. Mais nous l'avons refusée. Alors aujourd'hui, cette parole qui vient à toi, accepte-la. Accepte cette parole. Et tu verras ce que Dieu va opérer dans ta vie. Que cette parole vienne illuminer ton esprit. Que cette parole vienne illuminer ton cœur. Vienne illuminer les yeux de ton esprit. Afin que tu sois libéré de toutes les lourdeurs et les pesanteurs qui étaient autour de toi. Que tu sois débarrassé de ces considérations qu'on a de toi. Ça suffit comme ça. Passe à un autre niveau.
homme, là, il faut être en paix. Dis, Seigneur, tu connais mon histoire. Maintenant que toi seul me conduise. Conduis-moi maintenant. Bien-aimé, tu connais ton histoire. Dieu dit maintenant, il faut te réjouir. Seigneur, c'est mon histoire. Aide-moi à avancer. Aide-moi à aller plus loin. Aide-moi à aimer. Donne-moi la force de tolérer. Donne-moi la force d'avancer. Regarde de toutes les façons. Tu n'avances quasiment jamais. Tu fais un pas, mais tu recules toujours. Tu as peur parce que ton cœur est toujours blessé. Et cette blessure te fait souffrir. Chaque fois que tu vois la scène, tu souffres. Et il y en a qui tournent en rond. Il y en a qui tournent en rond. Mais sans jamais trouver l'issue. Et Dieu te dit ce matin, jusqu'à quand vas-tu tourner en rond? Il te tend la main. Viens à lui. Mais en esprit et en vérité. Bien-aimé, viens à Jésus en esprit et en vérité. Viens à Jésus en esprit et en vérité. Viens à Jésus ce matin en esprit et en vérité. Donne-lui ta vie. Donne-lui ton témoignage. Donne-lui ta vie afin que des sources d'eau vive coulent au-dedans de toi. Amen. Mon bien-aimé, je peux aller au-delà. Et avec Dieu, quand c'est un message inspiré du Saint-Esprit, même le temps aussi est donné. Bien-aimé, si je vais plus loin, ce sera ma chair qui va parler. Et il m'exige, il m'ordonne maintenant d'arrêter. Les personnes à qui il s'est adressé ce matin se reconnaissent, et ma prière est que le Saint-Esprit, au travers de cette parole, soit en train de parachever ce qu'il a commencé dans ta maison, afin que tu sois maintenant une nouvelle personne, que tu sois une autre personne, que tu sois une personne remplie de bonté, une personne remplie de joie, une personne remplie d'allégresse, une personne qui sait profiter de chaque jour, une personne qui dit à Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu fais pour moi. Bien-aimé, même dans la douleur, dis à Dieu, je suis heureux de cette douleur que j'ai traversée. Parce que à cause de cette douleur, assurément, je suis devenu quelqu'un de meilleur. Bénis Dieu pour cette douleur. Bénis Dieu pour cette douleur. Pour cette épreuve que tu as traversée. Dis à Dieu, tu as fait de moi une personne plus forte. Tu as fait de moi une personne plus accomplie. Et sois heureux et heureuse pour ce témoignage que Dieu a permis que tu vis. Sois heureux de la vie que tu as traversée, du chemin que tu as parcouru. Maintenant, aujourd'hui, je te donne une instruction. Apprends à aimer. Apprends à aimer. Et profite de la vie maintenant. Apprends à aimer. Et profite de la vie. De toutes les façons, tu sais que tu es déjà jugé par les hommes. Mais ça n'apportera quoi? Rien du tout. Avance avec Jésus. Avance avec Jésus. Amen. Les gens, soyez poussés. Venez ici. Que Dieu vous délivre de tout ce que vous avez traversé. Que n'ayez pas peur. L'homme de Dieu vous insulte.